les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, il y a un petit problème là, les gars là. Oh, voyons. Vous avez pété les plombs les mecs. Vous avez pété les plombs les mecs. En privé, à chaque fois vous venez les gars, à chaque écriteau, vous venez, Riles, faut à tout prix un Mbaflix. Il y a même un gars, il est venu. Il m'a dit, Riles, il y a tel youtubeur, il y a tel truc, ils ont dit ça, Riles, c'est chaud ce qui se passe, Mbappé va prolonger. Installez-vous bien les gars, mettez-vous bien, prenez un petit verre d'eau, ça va aller, ça va bien se passer. Non mais sérieusement les gars. Bon, il se passe quoi là? Alors il y a eu plein de choses depuis, parce que je sais qu'il aurait pu y avoir plein d'Mbaflix. Mais le Mbaflix, faut pas le gâcher, c'est comme le chocolat, si t'en manges tous les jours, ça a plus de saveur. Tu manges tous les jours du chocolat, on va te dire, hey, toc toc toc, tu veux du chocolat? Bah non, j'en mange tous les jours. Mbaflix c'est pareil, parce que ça va chauffer de plus en plus les Mbaflix, mais il faut être patient. Bref, on est sur un semi-Mbaflix. Parce que, bah oui, il y a eu des choses qui se sont dites. Alors, il y a eu, avant le match du Real Madrid, quand la question elle a été posée à Kylian Mbappé, est-ce que ce match peut changer quelque chose? Alors déjà, avant sa réponse, vous pensez... Enfin, quand même, les gars, on parle de la carrière. Parce que pour vous, j'ai l'impression que vous pensez... faut pas penser la carrière de Kylian Mbappé comme quelque chose d'un jeu vidéo. Allez, va là-bas, non mais reste. Faut savoir que le gars, il réfléchit à ça depuis des années. Sa décision, elle viendra pas comme ça, sur un coup de tête. Hein. C'est vrai, c'est pas en mode il te reste 2 jours pour t'inscrire dans une école, tu sais pas ce que tu vas choisir, ça va venir comme ça. Vous pensez vraiment qu'un match... Et je comprends pas, je vois des journalistes professionnels qui n'ont pas une notion très très simple à comprendre. Mais s'ils voient que le Real Madrid n'est pas en forme, ou que le Real Madrid ne joue pas bien, et qu'il bat le Real Madrid, chose qui a eu lieu, bah franchement, il est au PSG, il peut gagner avec le PSG. Mais Cristiano Ronaldo, il est à Manchester United, mais pourquoi il va aller au Real Madrid? C'était quoi le Real Madrid avant Cristiano? Ça parlait de gagner la Ligue des Champions. Eh ben non, Cristiano, Benzema, Kaka, normal. Mais c'est normal que pour redevenir le grand club, tu vas recruter... Enfin, je sais pas, comprenez la logique. Le Real est forcément moins fort avant d'acheter un joueur comme Kylian, ou Haaland, ou... Faut pas regarder le Real actuel pour se dire mais pourquoi il irait là-bas, faut se dire avec Kylian, qu'est-ce que serait ce club? Parce qu'en fait, j'ai l'impression chez certains que la logique, elle fonctionne que dans leur club à eux. Ils savent pas que dans 3 ans, il peut y avoir un nouveau milieu au Real Madrid. Il y en a qui disent ouais mais Modric il est âgé. Oui mais Modric il va partir et ils vont recruter un autre joueur. Enfin, faut être logique. Est-ce que Paris, l'année dernière, les gens vont se dire oh bon bah ils ont Florenzi à droite, bon bah pourquoi un joueur irait là-bas? Bah non, bah ils ont acheté. Et le Real peut acheter. Et le Barça peut acheter. Et c'est comme ça que les clubs grandissent, et quand ils sont un peu plus petits, bah ils redeviennent plus grands avec les gros joueurs. Donc déjà, cette logique, je ne la comprends pas. Et Cristiano n'a rien à faire à aller au Real Madrid, alors. Et j'en passe, des trucs comme ça, mais c'est à chaque fois pareil. Donc, si Paris n'a plus Mbappé, qu'est-ce que ça va devenir? Et si le Real a Mbappé, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc déjà, cette question-là, voilà, on va aller dans l'ordre, on va mettre les choses en place. Là, ça change, hein, non? Si Mbappé est au Real, si le Real l'année prochaine ils prennent 2-3 joueurs, un bon de milieu et Haaland Mbappé. Alors est-ce que ce Real Madrid n'aura plus d'espoir? Non, ça va devenir une machine en un mercato. Donc l'avenir il se construit comme ça. On va pas parler d'un million de choses. Donc ce genre de décision là déjà, faut arrêter de croire que c'est tous les week-ends. Il y a des gens vraiment, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui chaque week-end à chaque information sont en train de, dans leur tête ça change. Oh, il va venir. Après, il y a une autre information. Oh non, il va prolonger. Oh, il va venir. Oh, il va prolonger. Non. Ce jeu-là, il va avoir lieu. Hein. Mais moi, j'ai comme l'impression, et c'est un peu normal, qu'au PSG, dès lors qu'ils veulent lui faire une nouvelle offre, alors il y a la première info qui sort, c'est un peu le téléphone arabe, c'est la première information qui sort, c'est nouvelle offre proposée par le PSG de telle somme, etc., etc. Celui qui écoute ça, il le remixe un peu à sa sauce, journaliste qui remixe un peu à sa sauce, journaliste qui remixe un peu à sa sauce, et à la fin ça se transforme en Mbappé serait peut-être intéressé par l'offre et tout, et après t'entends une interview d'Mbappé derrière, bah écoutez, on prendrait une décision en fin de saison, nanana, un truc, ça ne change rien, un match comme ça, ça change pas une décision, enfin voilà, entre le match aller, il y a des gens ils ont dit, ça, quand il a dit ça change tout, c'est aussi dans l'idée
de ne pas pouvoir négocier avec l'équipe, dans l'idée de ne pas faire copain-copain avec les joueurs de l'équipe, et au match, et après le match aller, on ne prend pas une décision sur un match. En gros, il n'a pas attendu d'être au mois de février pour savoir que déjà il était dans un grand club. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il savait, quand il voulait partir, qu'il était dans un grand club. Et que lui poser la question de je sais pas quoi, dans sa tête, le calcul, le rapport de force, il le connaît déjà depuis longtemps. Donc bien sûr que le journaliste qui lui pose les questions, ils sont à leur place. Quand un Roten dit, alors lui, bah, c'est normal, ça les anime, c'est comme moi, je pourrais faire une vidéo à chaque information, ça fait vivre notre chaîne, des vues, et on en passe. Mais quand Roten il dit ça passait de 99% à maintenant 65%, il se base sur quoi en fait? Sur les infos de journalistes qui se disent que telle offre a été proposée, et à chaque fois, il est en train de réfléchir, ça y est, et juste après, on revient et rebelote. Donc pour le moment, Kylian n'a pas dit une seule chose qui va dans le sens de rester. S'il voulait envoyer un message à son équipe pour dire qu'il faut faire quelque chose, vous vous rappelez par le passé, je veux plus de responsabilités, il osait dire des choses et faire des messages parce qu'il était encore dans cette optique-là, d'envoyer des messages à son club pour savoir est-ce que vous voulez faire de moi votre priorité, est-ce que ça va tourner autour de moi, est-ce que ceci, cela. Ça y est. Et puis, sans savoir que le Real Madrid, il y a plein de... Je sais que c'est compliqué à entendre, parce que Kylian, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le dans la forme du moment. Et donc les gens se disent, bon bah c'est le Real qui est à ses pieds et tout. Le truc, c'est que moi je pense que c'est à peu près équivalent à la fois la volonté d'avoir Kylian et à la fois la volonté de Kylian d'aller au Real Madrid. Y a des gens qui pensent que Kylian, bah oui, ça peut se comprendre aussi. Mais qu'il est dans l'idée, c'est le Real qui va le voir à chaque fois. Allez, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et lui il dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, ce qui se passe, c'est avec le PSG. Faut que tu restes, faut que tu restes, faut que tu restes. Non, 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 non. Été dernier, il voulait partir. Ça s'est pas fait, déception. Message voulu, pas voulu, dans la story qui a été affichée et supprimé derrière. Sa maman qui a parlé, lui qui a parlé, la bande dessinée, 1 milliard de messages, et quelles sont à chaque fois les petites choses qui donnent de l'espoir à certains? C'est des petits titres par-ci par-là. Et chaque interview, elles sont logiques, elles sont cohérentes, et lui, il restera professionnel, surtout tant qu'il est en Ligue des Champions. Et là, voilà, je pense que le Real, lui, et tout ça, en interne, ils savent très très bien ce qui se passe. Mais arrêtez de croire qu'il y a des silences radio et plus personne n'a de nouvelles de l'autre, ils savent pas comment ça se passe. Si Kylian veut vraiment aller au Real Madrid, il y a l'écho qui est au Real Madrid. Ils sont au courant de ce qui se passe. S'il n'a pas envie d'y aller, et qu'il a envie d'envoyer un message au PSG, il le fera comme il l'a fait par le passé. Il va dire des choses, et tu le ressentiras dans les interviews. Tu ressentiras dans la parole. Là, il attend jusqu'à la fin. Les médias, ils font ce qu'ils veulent. Lui, il s'en fiche. Lui, il est libre. Mais quand ça va arriver, la Ligue des Champions sera terminée, soit il est éliminé, ou je sais pas quoi, là, les informations et les Mbaflix vont commencer à arriver. Donc, moi, je trouve que c'est très naïf d'un week-end à l'autre à chaque fois de croire que Kylian est en mode « Bon, là, je vais réfléchir. Bon, là, je suis convaincu. Bah, là, je vais réfléchir. » Il a dit que ce n'était pas un problème d'argent, publiquement. Il a dit que sa décision ne se tient pas sur un match. Il a dit que ce qui changeait, parce que ça pouvait changer, c'est que oui, il n'ira pas parler à l'adversaire ou avec le club, même s'il est libre de le faire. Mais ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, c'est « Je respecte le PSG jusqu'à la fin de mon contrat ». Mais pas que de mon contrat papier, de mon contrat en tant que joueur de foot sur le terrain jusqu'à la fin de saison. Et une décision comme ça aussi grande, s'il prolonge au PSG, c'est pour dire au revoir au projet du Real Madrid. Parce qu'en allant au Real Madrid, c'est pour vouloir marquer l'histoire. Dans les projets d'Mbappé, ça peut déranger ce que je vais dire, n'est pas de marquer l'histoire du PSG. Son projet, c'est d'aller au Real Madrid. S'il a été au PSG, c'était dans le sens d'être un pont, parce qu'il pouvait pas encore aller directement au Real et s'imposer dans le vestiaire. Donc là, il y a trop de choses qui font que, s'il vient, c'est le timing aussi pour le lien avec Benzema. C'est-à-dire qu'en venant au Real Madrid, Benzema ne va pas rester encore 2-3 ans. Je pense pas. Donc là, en venant, Benzema, il va lui faire le lien, et c'est lui qui va lui passer le flambeau d'une certaine manière pour le mettre bien au Real. Là, il arrive au Real Madrid, il a Benzema pour l'acclimater, la ville, le truc. Il sera comme chez lui, il le connaît par cœur. Ils iront ensemble en équipe de France et tout. C'est le moment pour lui de, ça y est, faire l'accomplissement de l'avenir de sa carrière. S'il ne veut pas cet avenir-là, on l'aurait su et on le sait. Et il sait très bien qu'en prolongeant au PSG, c'est mettre une croix à tout ça. Parce que vous pensez qu'il va oser prendre le papier des Qataris, signer et leur laisser, leur laisser
le dernier mot. Mais comment tu veux qu'aujourd'hui, si tu signes ton contrat, que les Qataris derrière ils te laissent partir? Mais c'est mort. C'est ça le truc au PSG, c'est que tu sais que si tu signes, t'es en prison. Si tu veux partir, tu attends d'être libre. On est à quelques mois là. En interne, il a pu se passer 1 million de choses, on est à quelques mois de la fin, et il y a encore des gens qui sont comme ça. Bah on verra. L'avenir, personne ne le connaît. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste qu'à chaque fois que le PSG tente de proposer des choses et tout, après il y a aussi un échange de débats, il y a un échange entre les journalistes et la puissance de chaque côté qui essaye de mettre la pression. T'as d'un côté certains qui disent le Real a dit qu'on ne refuse pas le Real 2 fois et que si vraiment il veut aller au Real, bah il peut plus refuser, sauf que bon bah lui n'a pas refusé du tout quoi depuis. C'était juste qu'il pouvait pas quitter le PSG parce qu'il était sous contrat et que dès lors qu'il voulait que le PSG puisse lui offrir de l'argent, bah voilà, ça, il a montré quand il voulait partir. C'est clair et net, on sait très bien que si Mbappé voulait rester et faire une carrière au PSG, on l'aurait su. Maintenant s'il prolonge, le délire de prolonger 2 ans, quel est l'intérêt? De faire payer le futur club dans lequel t'as envie d'aller en fait. Alors que l'année dernière tu leur as dit. Et qu'en fait tu prolonges mais t'es même pas assuré qu'ils acceptent les propositions. Parce que, et puis ils peuvent te dire bon on n'a pas trouvé de remplaçant, bah la somme n'est pas assez grande. Bah, il connaît les Qataris mieux que personne le mec, hein, faut pas oublier. Hein. Donc il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de choses qui vont dans un sens. Ça va très vite, hein, un journaliste qui dit une info et le téléphone arabe, les titres qui changent, faut pas mettre le même titre que l'autre parce qu'ils l'ont déjà lu, donc faut mettre un titre un peu plus racoleur, il faut mettre... On connaît. Et puis, on sait très bien qu'ils ont tout essayé niveau argent. Ils peuvent encore, etc. Mais le mec, elle a dit clairement un truc, c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de quoi? Sportif. Pareil, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire cette année. Sportivement, ils vont faire quoi? Ils vont virer Neymar, Messi et tout pour... C'est compliqué. Et le vestiaire et tout, c'est avec le coach. Enfin bref, voilà, moi je vous donne mon retour. Pour moi, il n'y a pas d'éléments qui vont pousser Kylian à rester pour l'instant. Le seul truc positif pour lui, c'est que oui, il est en train de montrer qu'il est au-dessus de tout dans cette équipe, que c'est lui qui fait la différence. Mais ça y est, ça fait longtemps qu'il est dans ce club-là. S'il avait pour projet de faire une carrière au PSG, mais ça se verrait, il le montrerait. N'oubliez pas que quand il devait partir cet été et qu'il voulait partir, vous avez vu le professionnalisme, personne n'a vu dans ses yeux ou sur son comportement en début de saison quelque chose. C'est la même chose qui est en train de se passer actuellement. Et plus le temps va passer, après la Ligue des Champions, là, ça va aller très vite. Voilà, maintenant Paris, bien sûr qu'ils vont tout essayer, mais ils vont... Alors il y a des pressions politiques. Je pense que les Qataris, ils essayent de mettre tout le monde à leur cause, là. Au point où Macron, Sarkozy ou je sais pas qui, ça parle, toute personne influente. Les Qataris, on dirait, ils sont venus, ils ont lâché des billets, ou ils ont dit, allez les gars, ils essayent par tous les moyens. Une pression monumentale. Donc, si le gars s'en va, il sait très bien qu'à Madrid, en plus il parle espagnol comme never, il sait très bien qu'à Madrid, le mec, ils vont le mettre sur un beau canapé. Et encore, canapé, c'est petit. Ils vont le mettre bien, chouchou des supporters, leader du Real Madrid, le club de ses rêves. Mais vous imaginez pas, moi je comprends pas certains qui ne veulent pas comprendre. Les gens demandaient qu'il parle. Il a parlé, je sais pas ce que les gens veulent après. En cours de saison, qui disent ouais, bon bah je finis, je vais au Real Madrid. Maintenant, si vous avez des éléments qui vont dans l'autre sens, moi je peux comprendre qu'il y ait de l'espoir. On sait pas dans la vie. L'espoir fait vivre, comme on dit. Mais faut pas attendre un titre par-ci par-là. Ça a eu lieu depuis des mois et des mois et des mois et des mois, ce truc-là. Il pourrait accepter des trucs, et voilà, insider, machin, jamais, Paris, tout. Bref, on finit avec cette phrase habituelle. Nous verrons, tout simplement, les amis. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.